C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs un communiqué final publié hier par le ministère égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens. Parrain de l'événement, la réunion du Caire a réuni pour la première fois les parties civiles soudanaises sur la scène politique depuis le début du conflit dans le pays à la mi-avril de l'année dernière. Milad Banassar. Le bloc démocratique aligné sur l'armée a catégoriquement rejeté toute participation à des pourparlers conjoints avec la faction Taqaddoum, les accusant de soutenir activement les forces de soutien rapide. Cette situation illustre une impasse politique accentuée par la persistance de la violence et les déplacements massifs de population. Bien que les espoirs d'une médiation efficace soient mitigés, Fouad Ibrahim, chercheur soudanais à l'école des études politiques de l'Université d'Ottawa et spécialiste des dynamiques politiques, souligne que les Soudanais conserve espoir quant à la résolution de cette guerre. Bonjour et merci Radio Algérie Internationale pour l'invitation. À ce qui concerne votre question, on peut dire que la conférence du Caire qui a eu lieu hier samedi est essentiellement une conférence concerne les forces politiques et civiles soudanaises après avoir contesté en fait l'absence de deux principales parties qui sont impliquées dans la guerre. Il s'agit de la force de l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Donc cette conférence a réuni la majorité des forces politiques et civiles pour la première fois depuis le déclenchement le déclenchement de la guerre en avril 2023. Et donc la conférence porté sur trois points essentiels, tels que l'arrêté de la guerre, la réponse à la crise humanitaire et la préparation de la voie politique. Donc, il y avait des représentants des Nations Unies, de la Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne aussi, et d'un certain nombre de pays actifs intéressés par l'affaire soudanaise. Et donc, à mon avis, la conférence de Caire s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin à la guerre au Soudan et rapprocher les points de vue ou bien les différentes perspectives pour parvenir à une solution pacifique. Car elle a été précédée par de nombreuses conférences, notamment celle de Kenya, de la Chupie et de Manama, ainsi que récemment de la conférence de Paris qui se tenue en avril dernier, à laquelle j'ai personnellement participé et assisté à tous les séances qui a duré en fait une journée entière. Et donc, il est vrai que cette conférence est considérée comme une étape pour briser la barrière psychologique, on peut dire, et renforcer la confiance entre les parties en conflit pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Il y a environ 15 mois. Donc, je crois que cette conférence on peut le considérer comme un voyage exploratoire ou bien euh, euh, exploratoire et elle ne doit pas en fait être considérée comme celle qui en fait mettra fin à la guerre, mais plutôt comme une tentative de construire de nouvelles relations sur de nouvelles bases pour cristalliser euh, une feuille de route vers une résolution de la crise soudanaise. Donc, je crois que la responsabilité la plus grande en fait est principalement celle ou bien de l'arrêt de cette guerre. Donc,
Euh, 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 et en fait, cette responsabilité prendra en fait, ou bien en première, on peut dire, nous, ou force civile et ou force politique soudanaise. Donc, car ils sont en fait chargés de euh, concevoir et de diriger aussi le processus politique sans lequel en fait la guerre ne prendra fin. Et donc, je ne crois pas que en fait la conférence résoudra tous les problèmes, on peut dire, euh, euh, mais les questions essentielles se lèvent en fait aux premières que euh, car cela en fait nécessite ou bien nécessite plusieurs autres réunions. Peut-être que le résultat de la conférence du Caire en fait sera pas en fait ou bien sera suffisante pour affirmer les principes généraux sur l'arrêt de la guerre par la négociation, la solution ou bien la résolution de la crise humanitaire, la préservation de l'unité du Soudan et une politique qui établit une période, on peut dire, transition, une période de transition fondamentale. Donc, euh, euh, on peut dire aussi que le succès de la conférence du Caire et aussi les conférences qui sont précédées cette conférence dépend de la capacité des partis participants à soumettre ou bien à surmontrer la trahison et la contre-trahison à assumer aussi également les responsabilités pour le passé et considérer les événements actuels ou bien les, les, les dossiers actuels dans le pays de manière responsable comme une crise à laquelle le peuple soudanais est confronté. Donc la conférence également est également était en fait ou bien considérée comme l'occasion pour les partis anti-guerre, euh, principalement c'est ce qu'on appelle en fait le force du Tradoum, qui est dirigé par l'ancien premier ministre de la période de transition Abdallah Hamdok, de convaincre les forces qui soutiennent la guerre de changer de position et de les pousser vers une nouvelle place pour, on peut dire, épargner au pays de nouvelles destructions et le déplacement de ces citoyens.